Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Mais que t'arrive-t-il, Caroline? Mais enfin, Ernesto, regarde mon eau! Eh bien quoi, ton eau? Eh bien, elle est toute mouillée, transparente et dépourvue de tout intérêt gustatif! Eh oui, Caroline, c'est un petit peu le principe de l'eau. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, tu peux y ajouter du Oli. Le Oli? Mais qu'est-ce que c'est, me demandis-je? Me demandis-je? Oli, c'est une marque made in Europe de boissons en poudre sans sucre. Et franchement, vous devriez le savoir depuis 2 ans et demi. C'est à croire que vous faites aucun effort. Ça a un délicieux goût sucré, pourtant ça n'en contient pas. Mais quel est ce prodige? Je rêve où t'as piqué un verre dans un fast-food. Les boissons Oli sont effectivement sans sucre et contiennent des arômes et des colorants naturels. 4 gammes sont commercialisées, les milkshakes, les energy drinks, les iced tea et la gamme hydration. Hydratation? Non, hydration. Mais pourquoi? Je sais pas. Je vous avoue que cet été, j'ai pas mal liquidé la gamme hydration, parfaite comme son nom l'indique, pour s'hydratationiser. Surtout qu'ils ont sorti 5 nouvelles saveurs estivales: orange, fruit de la passion, multifruits, goyave et pastèque. Faut aimer la pastèque. Et j'aime pas la pastèque. Mais comment puis-je tester cette boisson féerique encore plus saine que l'eau? Alors j'ai jamais dit ça. Pour tester Oli, il existe des packs découvertes avec différents parfums et un shaker. Avec le code promo MrFox5, bénéficiez de 5 € de réduction sur votre première commande, et avec le code promo MrFox, c'est 10% de réduction sur toutes vos futures commandes. Alors vous aussi, buvez du Oli, prenez-vous en photo avec votre Oli et mettez-le sur OliFans. Waouh, c'est mon meilleur jeu de mots depuis 2 ou 3 sponsors. Oli. Salut à tous les amis, c'est MrFox. Aujourd'hui, je lance un petit format pour lequel j'ai pas encore de nom, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, je prends les suggestions. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner peut-être, hein, histoire qu'on passe enfin les 100 000 abonnés. Non, parce que je vous rappelle que je suis sur YouTube depuis 15 ans et que je les ai toujours pas. Donc même si vous connaissez pas mon travail, que vous me découvrez avec cette vidéo, eh ben abonnez-vous. Comme ça, on passe les 100K, je récupère le trophée et on peut tous collectivement passer à autre chose. Qu'est-ce que vous en dites? On dit qu'on fait ça? Allez, on dit qu'on fait ça. Très bien. Allez. Donc, aujourd'hui, nouveau format parce que j'ai une anecdote très précise sur le monde du doublage que je veux vous raconter depuis un bon moment. Et elle concerne le film culte Qui veut la peau de Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film américain de Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur, sorti en 1988. Le film prend place en 1947 dans un Hollywood imaginaire où les personnages de dessins animés sont des vrais acteurs de cinéma et raconte l'histoire de Eddie Valiant, un détective privé à qui l'on confie une enquête crapuleuse autour de Jessica Rabbit, l'épouse de Roger Rabbit, un célèbre lapin de cartoon. Mais l'enquête va vite prendre une autre tournure après la mort de Marvin Acme, célèbre ami des Toons, et dont le meurtre va être très vite imputé à Roger Rabbit par l'implacable et glacial juge de mort. Celui-ci va donc se lancer à sa poursuite avec sa bande de fouines, tandis que de leur côté, Eddie et Roger vont tenter d'obtenir le fin mot de cette sinistre histoire. Habituellement, quand j'ai un petit fun fact à vous raconter sur le doublage d'un film, eh ben j'attends de faire une vidéo sur le sujet pour pouvoir la placer. Par exemple, depuis mon adolescence, je suis fasciné par le fait que la voix du premier Austin Powers soit celle du James Bond en activité au moment de la sortie du film. Genre de fille qui adore s'envoyer en l'air. Je crois que ce garçon a perdu la tête. Eh ben j'ai fait une vidéo de 1 demi-heure sur la trilogie Austin Powers pour pouvoir parler de ce petit fun fact et à quel point je trouve ça génial. Quel énorme gâchis de temps. Alors vous vous dites peut-être, mais du coup c'est super, tu vas faire un épisode complet sur Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais franchement, qu'est-ce que je pourrais dire sur Qui veut la peau de Roger Rabbit qui n'ait pas déjà été dit avant? Parlons VF, c'est un format où je prends un film et où je décortique son doublage, j'analyse ses textes, son casting, son mixage, pour finalement trancher si le film mérite d'être vu en VF ou pas. Mais Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça fait bientôt 40 ans qu'on a tous collectivement admis qu'il fallait le voir en VF. Les gosses des années 80 l'avaient compris, ceux des années 90 comme moi qui l'ont vu en VHS l'ont très vite compris aussi, ceux des années 2000 qui l'ont vu en DVD ont fait le même constat, et je pense que même les enfants des années 2020 qui découvriront le film sur Disney+, comprendront aussi bien que nous que c'est un film qu'on peut voir en VF les yeux fermés. Alors si je faisais un Parlons VF sur le doublage de Qui veut la peau de Roger Rabbit, qu'est-ce que je dirais? Qu'il a été dirigé par Jenny Gérard, une très grande dame du doublage qui a orchestré parmi les meilleurs VF cultes des années 80 à 2000. Qu'elle a dirigé Rambo, Conan le Barbare, les Goonies, SOS Fantôme, tous les Police Academy sans oublier Jurassic Park, Jumanji, Mission Impossible, Titanic, Men in Black et toute la saga Harry Potter. Que l'adaptation est signée Christian Dura, qui a géré les Simpsons pendant 35 ans. Qui a adapté les répliques les plus cultes de l'histoire du cinéma, de E.T. Téléphone Maison à Non Luc, je suis ton père, de Nom de Zeus
Smarty à Cours Forest Court, de Je suis trop vieux pour ces conneries à Reste cool sac à merde, en passant bien sûr par Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Est-ce que je vous parlerai du casting? Du fait qu'on y retrouve avec bonheur une grande partie de l'équipe de la légendaire VF de Retour vers le futur, avec Luc Hamet qui faisait Marty en Roger Rabbit, Pierre Athey qui faisait Doc en Juge de mort, Richard Darbois qui faisait Biff Tannen en Bébé Herman, même Marc de Georgie qui double brillamment Eddie Valiant faisait le patron du bar dans Retour vers le futur. Est-ce que vous savez où se trouve la rue Riverside? T'as l'intention de boire quelque chose? Whisky avec un glaçon. Et pas un iceberg! Alors quoi, je vous aurais parlé du reste du casting? De Philippe Pétieux alias Danny DeVito et Homer Simpson qui fait le chef du gang des fouines, de Tanya Torrance, inoubliable voix de Sigourney Weaver qui double Jessica Rabbit, ou encore de Denise Metmer, voix de Kathy Bates qui double Dolores avec beaucoup de talent dans le film et qui à mon sens est trop souvent oublié quand on parle du casting VF. Ou bien est-ce que j'aurais évoqué le soin minutieux, trop rare aujourd'hui, qui a poussé Jenny Gérard à caster autant que possible les vraies voix des héros de cartoon qui font un caméo dans le film? Notamment toute l'équipe d'époque des Looney Tunes, comme Arlette Thomas sur Titi, Claude Joseph sur Sam le Pirate, Jean Drôze sur Porky Pig, Pierre Trabot sur Daffy Duck, et surtout Guy Pierrot en Bugs Bunny, et que c'est devenu aujourd'hui une des dernières traces de ces comédiens doublant ces personnages depuis que la Warner a fait entièrement redoubler tous les cartoons de l'époque au moment de la sortie de Space Jam. Bah non, si je faisais un parlons VF comme ça durerait quoi? Allez, disons 2 minutes à tout péter. Donc non, vraiment aucun intérêt, concentrons-nous plutôt sur l'anecdote en or. Si vous avez vu Qui veut la peau de Roger Rabbit, vous vous souvenez forcément de cette scène. Le lapin va venir tout droit jusqu'à moi. Aucun toon ne peut résister au vieux truc du on rase gratis. Le vieux truc de quoi? Roger, attends, Roger, non! Mais pourquoi il... On rase gratis. Quand vous avez vu cette scène gamin, il y a de fortes chances que vous ayez réagi comme ça. J'ai pas compris, mais bon, c'est rigolo quand même. Alors que maintenant, quand vous voyez le film... Bah, j'ai toujours pas compris, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Par contre, ça fait 25 ans que je porte le même t-shirt. Alors, pourquoi? Pourquoi le juge de mort dit ça? Pourquoi il chuchote « on rase gratis » en tapotant sur les murs? Et pourquoi Roger Rabbit explose le mur en disant « demain » ? Quand j'étais enfant, j'ai posé la question directement à mon père. « Papa, c'est quoi cette histoire de « on rase gratis » ?» Il s'agit en fait d'une vieille blague de daron que je vais vous raconter comme mon père me l'a raconté. C'est l'histoire d'un barbier qui, un beau matin, installe devant son enseigne un panneau qui indique « On rase gratis demain ». Beaucoup de passants s'arrêtent en se disant « Génial, ça fait un moment que je dois me faire raser la barbe, c'est une occasion en or !» Le lendemain matin, évidemment, de nombreux clients font la queue pour pouvoir profiter de cette offre exceptionnelle. Alors le premier client se fait bichonner par le barbier qui fait un travail au poil, c'est le cas de le dire, avant d'annoncer à son client « C'est 300 francs !» Évidemment, le client est furieux et proteste. Ah non, 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 sur votre panneau à l'entrée, il est écrit « On rase gratis demain ». Putain, je pète un câble! Et là, le barbier lui répond avec un grand sourire de connard « Eh oui, demain !» Et le client, affligé, est obligé de constater qu'il s'est fait avoir comme un bleu par une astuce pourrie digne d'un vieux Placide et Museau. Voilà, je vous avais prévenu, c'est vraiment une blague de daron. Et même de grand daron. Et même d'arrière-grand daron. Mais maintenant, au moins, vous l'avez, et vous comprenez pourquoi Roger Rabbit explose le mur du bar. Il crève d'envie de raconter la chute de la blague, parce que c'est un héros de cartoon, et donc, pouette pouette, un petit blagueur. Et soudain vous vient une autre question. C'est quoi en VO? C'est la même blague en anglais, ou alors c'est autre chose? Et si vous avez vu la VO, vous savez que c'est autre chose. Vous n'êtes pas beaucoup plus avancé, hein. Bon, Shave and a Haircut, ce n'est pas une référence geek hyper pointue, ce n'est pas une autre blague de daron cryptique, et pour être franc, ça n'a quasiment aucun rapport avec les artisans de la pilosité. En réalité, la blague n'est pas vraiment dans les mots, mais dans la mélodie et surtout le rythme. Hein?
Là, vous l'avez peut-être. Et si en plus je rajoute la mélodie, pam, papa, pam, 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 ah! Là, vous l'avez. Shave and Haircut 2 Beats, c'est une petite ritournelle américaine dont les paroles sont A shave and a haircut 2 beats, donc une barbe et une coupe de cheveux 25 cents, mais ça c'est pas très important. Encore une fois, ce qui compte, c'est la mélodie. Cette mélodie, ce rythme, ils ont servi de code secret pendant la guerre, vous vous en servez peut-être vous-même quand vous toquez chez des amis. Mais ça a aussi longtemps été une finale musicale pour des chansons, pour des génériques, pour annoncer le début de la pub, ou tout simplement pour souligner la fin d'un gag ou d'un passage comique, notamment dans les cartoons. Maintenant que vous savez ça, vous avez peut-être commencé à relier les points dans votre tête. La clé de cette scène, c'est que le juge de mort commence la ritournelle, mais ne la termine pas. Il fait le pam papa pam pam, et s'arrête là. Il ne donne pas la chute. Et ça, c'est terriblement frustrant. That proves nothing. Bon, je sais, comme ça peut paraître idiot. Mais si je vous chantonne ta-ta-tin, 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 ta-ta-tin. Ah, vous êtes pas bien. Ah non, vous êtes pas bien, je vous vois. Ah, je vous vois. Vous transpirez des pieds, c'est dégueulasse. Eh ben, Roger Rabbit, c'est pareil. Il ne peut pas se retenir de finir cette petite ritournelle. C'est beaucoup trop stressant. C'est comme une blague qui n'aurait pas de chute. Et en tant que toon, ça le rend malade. Et maintenant que vous avez cette clé, vous vous dites peut-être, mais pourquoi on rase gratis en VF? Pourquoi cette vieille blague de daron? Et quel rapport avec la VO à part la barbe? Et si la VF de Roger Rabbit n'était au fond pas aussi parfaite que je ne le croyais? Est-ce que c'est encore une de ces VF où l'adaptateur a enfoncé au chausse-pied les blagues qu'il a pas réussi à caser dans son stand-up? Non, rassurez-vous, la VF de Roger Rabbit reste parfaite, ou presque. Et pour le comprendre, on va essayer de se remettre dans la peau de l'adaptateur du film, Christian Duras. Christian Duras, il s'est retrouvé face à une blague américano-américaine. Parce que oui, la mélodie A Shave and a Haircut, elle est connue dans le monde entier, mais pas ses paroles. Et si aux États-Unis, on ne dissocie pas la mélodie de son nom, et donc de son texte, 2 bits. dans le reste du monde, c'est une mélodie anonyme, ancrée dans l'inconscient collectif, mais sans paroles. Le problème, c'est que si on garde le gag de la mélodie et qu'on traduit juste la phrase, genre la barbe et la coiffure, 2 balles, et ben le public français il risque de se dire que la blague est dans le texte, puisqu'on l'a traduit. Et du coup, il va chercher à comprendre ce qui lui a échappé, il va être distrait, alors que c'est une situation cruciale qui a lieu pendant ce temps-là à l'écran. On est sur un nœud dramatique, un moment où le juge de mort attrape enfin Roger Rabbit et compte le dissoudre dans la trempette. C'est pas le moment de réfléchir au gag de la scène précédente. Sauf que le spectateur, il est toujours là-dessus, à se demander pourquoi on lui a parlé de barbe et de coiffure. Du coup, on peut pas juste traduire littéralement. Si le juge avait été filmé de dos, on aurait pu lui faire dire pam pavalam pam et conserver le gag intact. Mais Robert Zemeckis, il a fait des gros plans et Christopher Lloyd, il a bien articulé. Donc il faut lui faire dire quelque chose. Et Christian Duras a choisi On rase gratis, pas du tout par hasard. Il a pas juste ouvert un livre Jokes de papa et pris la première blague en rapport avec les barbiers. Non, il s'est trituré les méninges pour trouver une blague avec la même mélodie et le même rythme que A Shave and a Haircut. Quand je vous ai raconté la blague tout à l'heure, j'ai bien insisté sur la chute de la blague qui tient en un seul mot, demain. Demain, c'est-à-dire littéralement 2 notes qui constituent la chute de la blague à elle toute seule. Demain, 2 notes, 2 bits. C'est donc hyper précis et hyper pointu comme trouvaille. Et le fait que ça parle aussi de barbe est simplement une merveilleuse coïncidence. Alors c'est pas parfait bien sûr, et preuve en est qu'on est peu nombreux à avoir compris cette scène, mais contrairement à une traduction littérale, ça n'a pas gêné notre visionnage du film. Et ça, c'était crucial. Bon, maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous vous dites peut-être « Ok, Mr. Fox, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris plein de trucs, il faut vraiment que je m'abonne. » Mais pourquoi t'en as fait une vidéo d'1 quart d'heure plutôt qu'une YouTube Short? Parce que franchement, tu t'es longuement étalé, mais ça pouvait tenir en 3 minutes. Hein. Et en soi, c'est pas faux. Hein. Il faudrait que je tente d'en faire une short. En plus, c'est bien les shorts, ça garde les genoux bien au frais. Mais en réalité, j'estimais que j'avais besoin d'un peu plus de place pour raconter cette anecdote, parce que je voulais attirer votre attention sur la difficulté du métier d'adaptateur.
Quand on pense au monde du doublage, on a tendance à penser immédiatement aux comédiens. Et c'est vrai qu'en plus d'être les plus visibles, ils font quand même le gros du boulot. Ils ont un texte francophone à interpréter d'une façon particulière, sans trahir l'acteur original, et c'est un exercice très complexe. Mais ce travail ne pourrait pas être fait s'il n'y avait pas d'excellents auteurs pour écrire ces textes. Et j'aimerais que vous preniez conscience de la gymnastique mentale que ça peut demander de faire un tel travail d'adaptation. Ici, l'adaptateur français, il s'est pas contenté de remplacer une blague anglophone par une blague francophone. Il a fallu qu'il trouve LA blague, avec la même mélodie que la VO, qui pourrait retransmettre l'essence originale sans la trahir, en sachant pertinemment que le gag n'est absolument pas restituable tel quel dans la VF. C'est une gymnastique mentale monstrueuse, qui demande de l'imagination, de l'inventivité, de l'instinct, de la curiosité, de la culture et de la facétie. Et ce travail-là, aucune IA ne pourra jamais le faire.